savoir, je voulais prendre mademoiselle comme époux. Oui. Avant que ça commence, je me souviens combien de fois j'ai été blessée, essayant de trouver ma moitié, l'homme pour qui Dieu m'a prédestiné. J'ai tant cherché sans trouver, plus envie de croire en l'amour. Mes genoux à terre, Dieu donne-moi celui qui m'aimera pour toujours. Mais quand j'ai décidé de lui faire confiance, il m'a exaucé en me donnant mon égard parfait, yeah. Mon doudou bien précieux, grâce à lui, au moins j'ai changé de côté. Je suis mariée, ah oui, j'ai changé de côté. Dans un premier temps, on va se relever à ce moment de la cérémonie officielle. Comme vous voulez, sinon vous restez debout. D'accord. Allez, je vous laisse un peu vous poser. Tout le monde est là? Oui, tout le monde va venir progressivement parce que... Excusez-moi juste. Oui, oui. On va laisser les enfants s'asseoir, madame également. Mesdames et messieurs, bienvenue au sein de la mairie de Draveil. C'est un plaisir de vous recevoir dans notre maison commune pour célébrer un jour heureux, un beau mariage. Le mariage de Stachi et le mariage de Cynthia. C'est bien ça? Voilà. C'est un plaisir de vous recevoir et vous êtes entourés aujourd'hui de nombreux amis, de famille. Et j'espère vraiment que ça sera un jour mémorable pour vous et sachez que pour moi c'est un vrai plaisir. Et je me rappelle des mariages que je célèbre, comme chacun comme un moment de bonheur pour moi en tant qu'élu. Je me présente, je suis Fatal Idri, je suis à la fois votre conseillère régionale mais également votre maire adjointe à Draveil en charge de l'enfance. Donc il me semble que vous avez déjà un enfant ensemble. Voilà, donc je sais pas quel âge il a. 4 ans. 4 ans. Déjà dans les écoles, déjà dans l'école de Draveil, donc je le croiserai peut-être un jour avec grand plaisir. Mais sachez vraiment du plus profond du cœur que je suis ravi de célébrer aujourd'hui votre cérémonie et que la mairie de Draveil, c'est vous une seconde maison. C'est la maison de l'ensemble des Draveillois et Draveilloises et aujourd'hui de vos invités qui doivent venir d'autres contrées, qui doivent venir de l'ensemble de l'île de France, peut-être même de la France, je ne sais pas, un peu loin, mais c'est un jour heureux qu'on va célébrer. Eh bien écoutez, moi ce que je vais vous proposer, c'est qu'on passe à la partie officielle de la cérémonie. Là, la partie où il y a un peu d'émotion. Hein. On va connaître les deuxième, troisième prénoms de tout le monde. Hein. Et je remercie encore sincèrement la Tasquine Lisa d'être présente aujourd'hui. Et elle vous lira par la suite l'acte officiel une fois qu'on aura les consentants. Voilà, merci à elle d'être là parce qu'on a des agents à la ville de Draveil qui sont valeureux, je les mets vraiment à l'honneur. Parce que quel que soit le temps, ils faisaient 40 il n'y a pas longtemps, ils sont toujours là et merci infiniment pour tout ce que vous faites. Je vous laisse vous lever. Vous êtes tous prêts dans la salle? C'est bon? Nous allons procéder à la célébration du mariage de Monsieur Stachi Kress, Adoua Angoué, avec Madame Moubouli
Cynthia Moubouli Zahabou. À la question « A-t-il été fait un contrat de mariage ?» La réponse est non. Je vais vous lire conformément à la loi un certain nombre d'articles du Code civil obligatoires pour rendre valide ce mariage. Article 212 du Code civil. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213 du Code civil. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214 du Code civil. Si les conventions matrimoniales ne rendent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Il reste plus que 2 articles. On va arriver bientôt au moment fatidique. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Et enfin, article 371-1 du Code civil. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale, les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Voilà, on en a fini avec la partie article du Code civil. J'espère que vous avez tout appris par cœur. Alors maintenant, je me permets de m'adresser à vous, mesdames et messieurs, futurs époux. Monsieur Stachi Kress Adoua Ngoué Rey. Tout ça. Tout ça. Consentez-vous à prendre pour épouse Madame Cynthia Moubouli Zahabou, ici présente? Oui, je le veux. Madame Cynthia Moubouli Zahabou, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Stachi Kress Adoua Ngouéré, ici présent? Oui, je le veux. Non, non. On n'a pas entendu. Elle n'a pas bien entendu, mais moi j'ai entendu. C'était trop bas. Avec elle, moi j'ai entendu. Il n'y a pas de micro. Donc... On avait bien entendu. C'était un oui franc et massif, des deux. Alors au nom de la loi, j'ai le plaisir, l'honneur de vous déclarer Monsieur Stachi Kress Adoua Ngouéré et Madame Cynthia Moubouli Zahabou unis par les liens du mariage. Je vous adresse encore toutes mes félicitations. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Pour vous, votre enfant, peut-être beaucoup d'autres enfants, mais vraiment sachez qu'au nom de la mairie de Draveil, je vous souhaite le meilleur à venir. Merci. Je vais laisser la lecture. Je peux vous asseoir. De l'acte. Lisa. Le 27 juin 2026 à 13h30 à Draveil-Essonne, devant nous comparé publiquement à la maison commune. Stachi Kress Adoua Ngoué Rey d'une part et Cynthia Moubouli Zahabou d'autre part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé le nom de la loi qui sont suivis par le mariage. En présence de Zvoron, Pamela, Marie, Rachel, Jato et Pouls Bézé, de Bud, Samuel Bézé, témoin majeur. Lecture faite et invitée à l'état des époux et des témoins, signé avec lui, la pénalité à droit de maire de Paris qui s'est déplacé. Voilà. Merci infiniment. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va signer les actes de mariage. Il faut signer, voilà, et impérativement dans le rectangle. Alors, comme on est 4 à signer, c'est pas trop bon quand même. Toi, c'est là. Ici, Ici là ou là? également aussi, s'il vous plaît. Vous avez déjà, c'est vous qui avez signé? Il faut signer à côté. Le livret, c'est pour les enfants.
Pardon. La fondation Père Charles. Non, moi je pense qu'il vaut mieux pas refaire. Les témoins, faites attention de bien signer dans le cas. Il n'y a pas de mal, madame. Signez ici. Salut. Oui, bien sûr. C'est gentil, merci. Vous êtes adorable, merci beaucoup, monsieur. Non, pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Le 2, c'est bon. Allez, à vous, monsieur. Voilà. Et à moi. Voilà. Je vous propose de procéder à l'échange d'alliance. Vous pouvez vous lever si c'est peut-être mieux pour les C'est mignon. Pas les cérémonies. C'est ici. Pas les cérémonies, tu prends le doigt. Vous êtes tous témoins. L'émotion. Ma tante et ton épouse, On n'attend pas. ma tante et charmante épouse, comme j'ai l'habitude de t'appeler, mon inestimable trésor. On a déjà chaud. Pour moi, tu n'as pas de valeur. Et je sais qu'on va traverser des épreuves. Aujourd'hui, nous en sommes là. Je bénis Dieu pour cela. Et je te promets encore de donner encore le meilleur de moi afin de te rendre encore plus heureuse. Et j'aimerais que tu saches que l'avenir c'est toi et moi, le bonheur c'est toi et moi. Et je te promets de t'aimer, de te chérir, de prendre soin de toi, de prendre soin de nos enfants, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bravo. Parole. Je l'appelle souvent l'angle d'or, parce qu'il est précieux à mes yeux. On n'a pas traversé toujours des situations simples, mais je sais que tu m'aimes. Et aujourd'hui, je viens confirmer moi aussi devant tout le monde que je t'aime énormément. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous conduise tout au long de ce chemin. Bravo. On n'a pas vu le bisou. Félicitations. Voilà. Et vraiment, c'est magnifique et très émouvant. Attends, merci. Voilà. Donc, je vais vous... je vais garder le livret de famille pour inscrire l'enfant, pour les actes de modification. Il y a un petit cadeau de Madame le maire de Dravel, pour une petite attention, pour vous souhaiter également de sa part tout le meilleur du monde. Et je vous remets ça.
Et encore 1000 fois félicitations, du bonheur, et restez comme vous êtes adorables, mignons. Je vous souhaite le meilleur et bravo et merci aux invités. Ah, c'était du suspense. Attendez, maintenant. Ça, c'est le moment. C'est le fait des horloges. On va vous faire sortir par le vent. En tout cas, félicitations à toi, c'est un bonheur, vous êtes trop mignons. J'espère qu'on va se recroiser. Voilà, c'est ça. On s'est vu à la fête. Ah oui, pardon. Oui, vous vous souvenez, on s'est vu. C'était vous que j'avais marqué. Ah bah oui. 2 minutes pour prendre une photo parce que la prochaine. Ah mais je savais pas que c'était votre mariage. Mon mari m'a pas dit sur la salle. Avec la robe de mariée, vous avez pas reconnu tout de suite. Vous êtes belle dans toutes les circonstances. Ça me fait plaisir. C'est le mariage. C'est bon. Ah oui, si. Ah, ça fait plaisir alors. Encore plus. Tu peux faire le petit Voilà. Parfait. Bah, merci infiniment. Merci à vous. Bon, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On va faire les photos. Non, on peut faire les photos dans le parc si vous le souhaitez. D'accord. C'est de quelle origine la musique là? Ah, le Congo, j'adore le Congo. Allez, merci à vous. Vas-y. Ouais, ça va. Comme David. Ouais, franchement, ça va. Non, ça va. Ah ouais, ça va. J'ai vu ça, je vois plus. Il y a des... Il fait chaud, je comprends. Il fait chaud. À cause des choses. Et c'est où les filles? Mais chaque Viens, Hervé. vous mettez là alors. C'est qui? Les filles, on n'a pas le droit. Un méchant chat. Non, les filles, venez vous mettre ici. Venez. Méchant chat. Oui, lui, dans la voiture. On va faire un religieux d'abord. Ouais, mais moi je connais pas les musiques de Mike. Déjà branché. Il y a déjà la musique. C'est bon, il y a déjà la musique. Donc, encore une fois, désolé du retard, il y a un peu de retard et tout. Mais là, je vais
vais vous déranger parce qu'on va se lever. On va se lever, il y a le couple qui va rentrer. Donc, messieurs et dames, vous avez besoin de votre attention, votre énergie. Préparez-vous à applaudir pour recevoir comme il se doit le couple Adoua. Donc, messieurs et dames, si vous pouvez vous lever. Je ne sais pas s'il y a du monde à l'intérieur, si tout le monde peut se rapprocher. Il y a le couple Adoua qui va faire son entrée. Le DJ, si on peut lancer déjà l'entrée, la musique d'entrée pour les mariés. Voilà. Donc DJ, à toi de jouer. On est prêt à accueillir comme il se doit le couple Adoua. C'est parti pour le couple Adoua. L'entrée du couple Adoua. Je vais vous entendre s'il vous plaît. Un peu de bruit pour eux. Félicitations mon frère. Voilà. DJ, maintiens-moi volume s'il te plaît. Maintiens-moi volume. Maintiens-moi volume. Maximum. À vous de jouer le couple. Une petite danse conjugale. Nous attendons vos applaudissements et vos encouragements. Si vous pourrez les encourager comme il se doit. Maman, dans la son, il m'a manqué. Repressez-moi d'encouragement. Merci à vous. Donc ça c'est l'entrée numéro 1. Pour l'instant le couple va aller s'installer, il va partir s'installer. Et après petit à petit la suite des choses va découler. Merci à vous, merci pour vos applaudissements, merci pour vos encouragements. À suivre. Le grand-père et madame en train de danser. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour moi s'il vous plaît? Comment les le marié, accompagné. Ah.
Bravo, 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 bravo. Quel plaisir, vraiment. Concernant les repas, concernant les fruits, c'est juste pour dire que le service est un peu de service. Donc ceux qui veulent aller servir. Le volume du micro il est fort, c'est de la musique Alors, les chers convives, les chers invités, les chers tontons, les chères nièces et les chers neveux, j'ai besoin de votre attention s'il vous plaît, parce que là aujourd'hui, c'est le jour J. Comme on dit en Lingala, Tobali. Tobali, donc officiellement, le couple à Doha, il est officiellement réuni pour les jours, pour les mois, les années et les décennies qui viennent. Donc voilà, moi je me rappelle, on m'avait posé une question là, quand j'étais en famille, là, dans le trajet en train de venir, on me dit mais ton père va se marier là. Est-ce que vous lui avez parlé, vous lui avez prodigué quelques petits conseils et tout? Moi je lui ai dit oui, ça a été fait en aparté. Ça a été fait en aparté, donc là je vais profiter, je vois qu'il y a des tontons qui sont là, qui sont réunis, il y a la famille, les papis, les mamies là-bas. Donc je veux que chacun de nous puisse apporter sa pierre à l'édifice. Je veux que chacun de nous puisse aller de son petit conseil. Donc là, c'est un échange collectif qu'on va faire. On va essayer un petit peu de prodiguer. Ce n'est pas les grands conseils, on n'est pas à l'église. Donc celui qui vient de sa petite idée, celui qui va de sa petite idée, tout machin, il est libre. C'est un échange collectif. Je vais tendre le micro à tout un chacun. Celui qui a quelque chose à dire, un petit mot, une petite phrase. On ne demande pas des phrases de 15-20 minutes. Donc voilà. Donc pendant qu'on est en train de servir le buffet, on ne va pas tarder à manger. Pendant qu'on sert le buffet, tranquillement, on va parler. On est en famille, on est entre nous. Tout à biseau comme on dit. Donc voilà, on va tranquillement parler. Je vous laisse chacun venir de son petit conseil. Cynthia et Stachi sont réunis aujourd'hui, mais pourquoi un mariage dur? Il faut des principes solides. Et qui dit principes solides, c'est les quelques lois de la vie. Et je sais qu'autour de moi, là, j'ai des gens sages. Voilà, j'ai des gens sages, que ce soit du côté de Stachi, tout comme du côté de Cynthia. Je compte sur vous, petit à petit, pour prodiguer un petit conseil. Cynthia, moi je pense que pour nous mariage dur, il faut ça. Cynthia, la moni boy, aux années qu'on a dit ça, donc voilà, ensemble on va parler tout doucement et ça va le faire. Donc s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, qui n'hésite pas, qui me fasse un signe, et le micro va tourner comme ça, légèrement, on va tous parler. Le frérot, je vois qu'il a quelques mots à dire là. Je compte sur toi, tranquillement, prépare ton discours, on va commencer. Donc c'est un peu ça. Donc je ne sais pas si vous voulez déjà dire un petit truc ou pas, Stachi ou Cynthia. Cynthia veut dire quelque chose.
Maman Loba, ils ont le colonel. Au Bali, au Bali, c'est gros. Donc libre à toi, à n'importe quel moment, d'intervenir et de placer ton mot. Donc si tu as quelque chose à dire, tu fais signe. Vas-y, ok. Allez, ça commence bien. Merci. Ah, vamos a poner ahí. Vamos a poner ahí, vamos a poner ahí. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Ah oui, je suis bon tout, je suis Mboshi. Exactement, les Bondassa. Et Pongo Sabominzo. Ganya Iba no Bambi. Iba. Non serré. Voilà, en tout cas je tenais d'abord à dire merci à tout le monde. Merci à tous d'avoir honoré en tout cas de votre présence. C'est mon épouse et moi sommes très reconnaissants. Et il y a tellement de choses à dire, mais je vais essayer de résumer. Aujourd'hui, ça va faire plus de 4 ans que ma femme et moi sommes ensemble. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'aller à la mairie. Comme la Bible nous le dit, que le mariage soit honoré de tous. Nous l'avons fait devant les parents, nous avons été à l'église, aujourd'hui devant l'État. Je tenais à dire que le mariage c'est pas facile parce que on vient tous des familles différentes, chacun a son comportement, chacun a été élevé d'une manière d'une autre. Et être ensemble, le temps que les choses s'emboîtent, c'est pas évident, c'est pas facile. On en a bavé, on en a traversé. Des combats, des hauts, des bas, des montagnes, des vallées, des collines, tout. On en a bavé, mais par la grâce de Dieu, nous en sommes arrivés là. Et c'est encore le début, encore d'un long parcours. Et par la grâce de Dieu, je pense qu'on va y arriver. C'est comme je disais tout à l'heure à la mairie, le mariage c'est 2 personnes. C'est pas juste une personne. Et c'est la volonté aussi de chacun. Le bonheur, c'est nous qui créons le bonheur. C'est pas une personne de l'extérieur qui va venir créer le bonheur. Et je pense que par la grâce de Dieu, ça ira. Et voilà, je tenais encore à dire merci encore à toute ma famille pour le soutien. Et merci encore à ma femme de m'avoir encore supporté. Ça n'a pas été facile, je ne suis pas aussi facile. Hein. Donc elle m'a supporté mes défauts, mes qualités. Donc je tenais à dire à ma femme merci pour cela. Et le mariage, c'est une institution divine. Qui dit institution divine, dit une recommandation de Dieu. Et le diable aussi par là, vient aussi pour pouvoir détruire aussi. Mais le plus important, c'est être main dans la main, l'union, l'entente, la discussion, le partage, pouvoir toujours avoir le dialogue dans le couple. C'est ce que je peux recommander à tout un chacun. Toujours laisser la parole aussi à l'autre de pouvoir placer un mot. Et voilà, en tout cas, il y a tellement de choses à dire. En tout cas, ma femme, ouf, tu étais très belle aujourd'hui à la maison. Merci beaucoup. En tout cas, l'avenir encore, alors on a plein de choses encore à découvrir en commun et ça, on ira loin tous les deux. Je t'ai promis que l'informatique va déjà être privée. Je te l'avais dit. J'aime tellement ma femme, au-delà de tout, franchement. Pour moi, elle n'a pas de prix, hein. Elle n'a pas de prix, elle n'a pas de valeur. Donc, on ne peut pas estimer sa valeur. En tout cas, c'est pour moi. Hein. En tout cas, je bénis le Seigneur de t'avoir mis sur mon chemin. Tu es une grâce, tu m'as apporté beaucoup, tu m'as appris beaucoup.
Tu m'as enseigné beaucoup et je bénis Dieu pour ça. Sache que je t'aime énormément, énormément. Dès la première fois où j'ai posé mon regard sur toi, j'ai dit, c'est elle. Je me rappelle encore, si ma soeur peut se rappeler, lorsque nous étions ailleurs, quand j'ai connu Cynthia, bon, de loin, à chaque fois que je rentrais à la maison, je disais à ma famille, ma soeur peut se rappeler, mon frère aussi est là, je disais, ah, la soeur là, ça, un jour, non, j'irai vers elle. Ah, et toi, tous les soirs, tu viens, la soeur là. Je dis, mais je ne sais pas comment aller vers elle, je ne sais pas comment l'aborder, je ne sais pas. Mais à chaque fois, je la voyais de loin, je disais, non, un jour, c'est bon. Mais aujourd'hui, on en est là, je bénis Dieu pour ça. En tout cas, c'est une femme merveilleuse, une femme formidable, beaucoup de qualités. En tout cas, waouh, j'ai de la chance. Hein. En tout cas, merci encore aux parents d'être là, de nous avoir toujours prodigué des conseils, d'avoir toujours été là. Je me rappelle des fois quand j'ai appelé papy et tout. Mais il me disait, je ne savais pas que le mariage c'était aussi dur que ça. Parce que beaucoup s'empressent de se marier, juste peut-être voilà, porter la robe, porter le costume. Mais le mariage il est tellement profond, il faut des bases solides, il faut des vraies bases. Et la base c'est Dieu. Donc quand il n'y a pas Dieu, je pense que le mariage court à sa faillite. Et je pense que Dieu au contrôle, il est la troisième corde de notre mariage. Et je pense qu'on ira loin. En tout cas, avant la fin de l'année, je t'achèterai ta Range Rover Sport. Non mais, ça peut paraître banal. Je me rappelle le jour où je lui ai dit exactement l'année où j'allais l'épouser, le mois. Je l'avais dit aussi comme ça. Ça me venait à l'esprit. Elle a dit, regarde-moi, le farceur, l'aventurier. Mais comme par hasard, la même année, le même mois, j'ai fait ma dot. Et c'est pour dire que c'est peut-être des paroles en l'air, mais c'est des paroles profondes. Et que Dieu me bénisse, tu verras par toi-même. En tout cas, merci encore d'avoir été là. Merci pour votre présence, votre soutien de beaucoup. Merci, vous avez participé de près, de loin, financièrement, moralement, le soutien. Ah, Stachi là-bas, comment le moral, l'organisation. En tout cas, ça me va droit au cœur. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous avez passé de bons moments. Et nous sommes encore là. Et voilà, la soirée continue. Et en tout cas, merci en tout cas pour tout. Dieu vous bénisse. Bravo, 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 bravo. Est-ce qu'on peut l'applaudir avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de cœur? Parce que là, le discours était magnifique. Le lingot d'or. Ah, mon frère, je ne savais pas que tu étais poète à ce point. Mais c'est fort, c'est fort, c'est fort. Ben, avant de continuer, pour ne pas trop s'étaler, moi je veux passer le micro à Papy. Papy qui était là, a passé des conseils, a donné des conseils. Papy là, ce soir, aujourd'hui, ça a été fait. Tout à l'heure, on était à la mairie. Stachi a passé l'alliance. Donc moi, je veux que tu puisses me dire, tous ensemble, comme nous sommes ici là, pour toi, quels sont les quelques points clés qui doivent respecter pour que le mariage puisse aller de l'avant, puisse se maintenir et rester solide. Donc je te passe le micro, Papy. À toi la parole. Et moi, je vais dire bonsoir à tous. Bonsoir. Cynthia, c'est ma petite fille, mais je l'ai ajoutée parmi mes enfants. Parce que moi, je suis un père de plusieurs enfants. Et Cynthia, je l'ai accueillie à bas âge et je l'ai fait grandir. Les enfants, ils ont toujours des hauts et des bas. Mais moi, personnellement, je suis très très content de son parcours. Malgré les difficultés, les couacs, mais dans la vie, ça ne manque jamais. Quand il y a des bouteilles dans un casier, ça doit toujours faire des bruits. Et ces bruits, il faut que vous faites les nécessaires pour que ça ne se casse pas. Et on l'a fait. Et aujourd'hui,
Et tous nous sommes ici parce que nous sommes là. Ce n'est pas pour le deuil, mais pour la joie. Cette joie-là, je sais que dans la vie, c'est la personne qui aménage son foyer. Nous, on est là comme des accompagnateurs. Parce que ce n'est pas nous qui vont vivre la vie qui vit avec son mari. Ce n'est pas le mari qui va vivre notre vie qui vit avec sa femme. Moi, je suis heureux de voir le parcours de Cynthia, qu'il a eu un mari qui est patient et qui est à l'auteur de la responsabilité des maris. Parce que nous connaissons ici, là où nous sommes, on a plupart des maris qui sont comme des étiquettes. Ils sont là symboliquement parce qu'il est mari, parce qu'il a un pantalon. Mais par contre, c'est la femme qui est le mari de la maison. Et moi, dans ma vie, je n'ai pas parcouru cette vie-là. Et je n'aimerais jamais que parmi mes enfants, mes petites filles puissent avoir cette vie. Mais j'aimerais que ce soit les mariés pauvres qui soient à l'auteur d'assumer sa responsabilité. Et je dirais ceci à Cynthia, que le mariage, ce n'est pas un essai, ce n'est pas un véhicule d'essai ou bien de location. Quand vous vous engagez, il faut supporter. Il y a des hauts, il y a des bas. Aujourd'hui, le mari peut avoir un salaire de 1 000 euros, de 1 000 euros peut-être 200. Là, c'est dit qu'il faut supporter. Et la vie n'est pas faite pour l'argent, mais c'est l'argent qui accompagne la vie. C'est l'argent qui accompagne la vie. Mais la vie ne fait pas pour l'argent. Et je demanderai que Cynthia, je suis sûr que, comme nous a invités ici, il est conscient que maintenant, il va tenir son foyer comme une maman. Et je demanderai que s'il y a un souci, nous sommes là, nous sommes des parents. Moi, je ne suis pas un grand-père de Cynthia, je suis son papa. Parce que je ne connais même pas son papa. Quelquefois, il n'a pas mis son téléphone, mais il a mon téléphone. Quand il y a un souci, c'est moi qui interviens. Parce que j'ai été dans cette histoire et je sais que je dois accompagner mes petites filles et mes enfants. Pareil, mais il n'y a pas la différence. Je le considère qu'il doit consolider son foyer jusqu'à à la fin de sa vie. C'est ce que moi je veux. Le mariage n'est pas un essai. Le mariage n'est pas un essai, le mariage c'est la vie. Il n'y a que les seules personnes qui peuvent vous séparer, c'est le seul Dieu. Et si Dieu ne permet pas de vous séparer, il ne faut pas faire l'effort pour se séparer. Parce que vous n'aurez pas plus, parce que c'est Dieu qui vous a réunis. Et il faut tenir que nous soyons toujours unis, comme ils ont dit, à la mairie. Je vous remercie. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup Papi, c'était profond, c'était réaliste. Donc moi, de ce que Papi a dit, je retiens, il dit qu'il faut prendre le mariage au sérieux. Voilà, c'est pas un essai, on prend au sérieux et Dieu fera le reste. Donc, parmi nous, tous présents ici, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a son petit mot, sa petite idée, quelque chose à dire, même les jeunes, même les plus vieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire toujours pas, non? Je repasserai après. Hein? Dans 5 minutes, je suis à toi. Je vais passer le micro au frère qui est là. Donc, vas-y de ta petite idée. Qu'est-ce que tu penses pour que le mariage puisse tenir? Qu'est-ce qu'il faut? Bonsoir à tout le monde. Bon, pour moi, je peux dire Lingala pour qu'il soit aussi. Bien sûr, mon frère. Libala, ils ont un cambo outil dans Zambie, outil par outil. Ils ont un outil d'Akila Libala. Ils ont fait un outil à Subitaki, Mahabadibala. Ils ont Bakilaki, Mobali. Nanzela Mobali, Namona Ide, après ça, il est souillé, il a dit moi aussi. Donc, pour moi si ça l'a vraiment mon souillé Mobali, cause à la. Quand on avait fiancé ou pas fiancé, zala musumbi ya mobali. Et puis mobali, linga mwasi na yo, ndenge Bible esengeli.
na yango na lisungi ya molimo na Nzambe bokoakompanye libala na bino kino suka na bozongi ya Yesu Mesia. C'est ça oyo ezali ya koloba. Bravo, merci beaucoup le frère. Merci beaucoup le frère, ça pareil c'était profond. Il y a une idée qui me vient en tête, donc là je suis en train de regarder, ça reste un mariage chrétien. Donc là j'ai pensé à un verset là, Éphésiens 5, 22, 24. Voilà, donc il dit quoi le verset? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Bon, c'est pas pour ramener le même cliché et tout, mais un des critères qui sont là, qui est dit dans Éphésiens 5, c'est la soumission. Donc, maman Cynthia, les amis, papa Stachi, voilà, un des critères qui vient pour que le mariage puisse tenir. Ce qui est dit dans la Bible, c'est des principes divins, des principes fondamentaux, des principes universels. Donc voilà, donc là, ce que j'ai vu dans Éphésiens, c'est la soumission. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris. Est-ce qu'il y a de la bonté? On applaudit alors, merci, on applaudit. Tu as quelque chose à dire, non? Tu avais quelque chose à dire? Je vais te passer le micro. Ah, je peux t'exprimer, je peux essayer de dire un petit mot. Ah, ok. Je me passe le micro. Bonsoir. Bon, d'abord, je remercie mon petit frère, Stachi, ainsi que sa femme, Cynthia, parce que parfois, c'est pas facile de prendre une décision. On dit on va se marier. Parce qu'avant le mariage, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous avez passé des bons moments et des moments difficiles. Parfois, il y a des doutes. Tu dis, est-ce que ça, c'est vraiment ma femme ou c'est mon mari? Donc, tout se passe dans la tête avant le mariage. Et donc, en ce moment-là, prendre cette décision, c'est à féliciter. Moi, je vous dis bravo. Maintenant, le seul conseil que je peux vous donner en tant que nouveau marié, moi ça fait 9 ans que je suis marié, et donc au nom de la famille, et moi ce que je peux vous dire aujourd'hui, le plus important dans le mariage, c'est la communication. Il y a la communication et surtout passer des moments aussi de prière entre vous deux et d'associer aussi vos enfants. Et c'est ça qui protège aussi le foyer. Parce que dans le mariage, c'est vrai, là, après le mariage, on va rentrer à la maison, tout va être cool, tranquille, parce que c'est une nouvelle vie qui commence pour vous. Mais dans cette nouvelle vie, il y a aussi des moments aussi difficiles. Parce que ça peut être lié à plusieurs raisons. Ça peut être des raisons professionnelles, des raisons de famille. Donc tout peut s'accumuler. Donc il faut que le mari soit le soutien de sa femme et la femme aussi de même. Donc, en un mot, tout ce que je peux vous demander, je vous souhaite d'abord bon courage, parce que le mariage, c'est pas facile. Moi, je sais que c'est pas facile, mais avec la grâce de Dieu et l'amour, ça va être facile et vous allez réussir et vous allez profiter des bons moments ensemble. Et je sais que vous aussi, vous êtes des chrétiens, avec la grâce de Dieu, ça ira mieux. Il faut oublier tout ce qui s'est passé là. Là, aujourd'hui, là, pensez, c'est un nouveau départ pour vous. Oubliez ce qui s'est passé et ne regardez jamais aussi ce que les gens pensent derrière. Soyez focus, surtout sur vos projets et vos enfants, et c'est ce qui fera votre réussite demain. Donc je vous souhaite bon courage. Et c'est tout pour moi. Bravo. Merci beaucoup. Donc ça c'était Roston à toi, le grand frère du marié. Donc merci encore pour ces conseils. Ils sont profonds et je sais très bien que notre couple de la journée va les respecter, va les observer comme on dit, comme il se doit. Donc voilà, quelqu'un d'autre a quelque chose à dire. Il y a quelques mots comme ça qu'on va balancer et après à la fin c'est
l'évangéliste qui va clôturer avec son petit mot à lui. Donc, je ne vois pas des doigts se lever. Il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose. Je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai parlé de la femme, qu'elle soit soumise à son mari. Mais je ne veux pas qu'on me mette ça sur le compte du cliché, parce qu'en mariage n'est pas à sens unique. Donc là, j'ai un verset biblique, là, 1 Corinthiens 7, versets 3 à 4. C'est pas en sens unique, maman Cynthia. Oui, tu dois être soumise à ton mari, mais c'est pas qu'à sens unique. Le verset dit quoi? Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Que le mari qui a épousé sa femme puisse rendre à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. En gros, le verset veut dire quoi? Il parle de réciprocité. C'est-à-dire que là, vous êtes unis, tout à l'heure, Stachi a passé l'alliance et inversement. Donc maintenant, vous ne faites plus qu'un seul corps. Donc, ok, la femme doit être soumise à son mari, mais le mari aussi a des comptes à rendre à sa femme. Là, j'ai prouvé, c'est biblique, c'est dans la Bible, donc voilà. De la même manière que l'homme sera soumis à sa femme, le mari aussi, monsieur Stachi à toi, t'as épousé ta femme, tu n'as pas autorité sur ton corps, mais la femme, elle a l'autorité et vice-versa. Donc voilà, pour que tu puisses observer ça, vous faites un seul corps et vous avez des comptes à vous rendre mutuellement. Donc on n'est pas dans la vieille école où on trichait, où c'est la femme. Parce que je voyais déjà les petits là-bas en train de bouder. Hein? Donc c'est un peu ça, et on applaudit. D'autres mots encore à dire, non, des petites idées, une phrase, une parole, un mot, non? Je veux passer le micro au frère quand même. Juste une phrase. T'as pas besoin de t'éterniser longtemps. Juste un petit truc. Qu'est-ce que de plus? Ils ont déjà tout dit. Stachi a tout dit. On a parlé de... Stachi a tout dit. Papa aussi. Et le frère. Je pense qu'ils ont tout dit. Mais sinon, ce que je peux juste rajouter, parce qu'il me vient de suite à l'esprit. Déjà, premièrement, les mariages, c'est pas donné à tout le monde. Les mariages, c'est quelque chose qui est très combattu. Si bien que dans la vie actuelle, on voit, en fait, il y a ces personnes qui ne sont pas en manque de moyens. Ils n'arrivent pas à arriver jusqu'au mariage. Tout simplement pour montrer que le mariage, c'est quelque chose que... en fait, tout simplement pour signifier que le mariage, c'est quelque chose qui est vraiment combattu. Donc, de voir aujourd'hui Stachi et sa femme aller jusqu'à la mairie, donc je veux rendre gloire à Dieu, bénir le Seigneur pour leur nouvelle vie, et que le Seigneur soit leur fondement. C'est des chrétiens, ils connaissent la parole, ils sont enseignés, ils sont affermis, donc à ce sujet, je ne m'inquiète de rien, je sais qu'avec la grâce de Dieu, Dieu fera des bonnes choses dans leur nouvelle vie. C'est tout ce que je peux rajouter. Bravo, merci le frère. Donc pareillement, c'est des conseils que le couple va observer. Je n'en doute pas une seule seconde. Donc voilà, la jeunesse, le micro est là, une idée. Non, pas t'as trop souri là, tu peux pas t'en tirer comme ça sans dire un mot. Je sais pas, c'est qui pour toi la mariée? C'est la grande sœur. Ok, aujourd'hui ta grande sœur s'est mariée. C'est sûrement l'un des plus beaux jours, si ce n'est le plus beau jour de sa vie. Donc, quel petit conseil, même un mot, une petite phrase, tu peux prodiguer pour nous dire, voilà, bonne chance et bonne continuation. Moi, les conseils, j'ai pas vraiment de conseils, je ne suis pas marié, je suis encore jeune. Un enfant, je ne sais pas conseiller ma conseil quand même. Mais non, un mot que j'ai à dire, c'est félicitations et que le Seigneur vous accompagne dans votre mariage. Et voilà, moi je ne peux rien dire de plus. Mais je sais que mon petit frère il a des choses à dire parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup émotivé. Je sais pas si le micro il va parler. Allez, Amen. 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 C'est moi la prière. La prière. C'est fort, mais on rigole, mais il a touché un point sensible. Parce que les choses ne sont pas physiques, mais beaucoup spirituelles. Donc oui, il y a le physique, mais surtout spirituel.
Et le mariage, j'espère que l'évangéliste tout à l'heure va revenir dessus, mais c'est une bataille d'esprit, on n'a pas idée. Donc ouais, s'il n'y a pas la prière, le couple ne va pas tenir. Donc beaucoup de bruit, de clameur pour le petit frère, parce que il n'a pas tort. Amen. Amen. Qui est-ce qui a quelque chose à dire encore? Un mot, une petite phrase, un petit mot. Alors on m'a dit que par ici, honneur, c'est toi. Salut tout le monde. Ouais, ce que je veux dire, le ciel est ouvert. Ouais, et que je peux dire, soyez féconds, multipliez la terre. Et que la fécondité, les enfants, et l'image de Dieu au travers de vous. Parce que le plan de Dieu, c'est que vous reflétez le mariage céleste et non le mariage physique. Et Dieu va vous rendre fécond, il va multiplier ce que vous n'aurez jamais tout de vous. En tout cas, je vous bénis et que vous bon mariage. Voilà, donc nous tous on saisit la parole de prophétie et j'espère que ce soit ça. Et soyez féconds, vraiment c'est fort. Mais les hommes ils ont un peu trop parlé, hein. Je vois que c'est assez équitable, il y a autant d'hommes que de femmes, mais je n'entends pas trop les femmes. Binonde Motobosimali, Mabala, les femmes, Gozawapi, ma soeur s'il te plaît, je te demande pas de t'éterniser, juste un petit mot, une petite phrase pour notre couple de la journée. Voilà, pour toi, qu'est-ce qu'il peut faire pour que leur mariage puisse tenir, puisse être solide, parce qu'il sera combattu, donc quelques points clés. Je te passe le micro. Tout a déjà été dit, on vous a conseillé la prière. Moi, ce que je peux surtout conseiller, c'est la communication. C'est surtout se parler et s'écouter. Parce qu'on peut entendre, mais écouter, c'est autre chose. Comment saisir toutes les informations et s'asseoir, ne pas dormir fâché. Parce que moi aussi, j'ai ma personne difficile, mais on se parle. Je suis pas perdu, j'avais rien mangé. Mais non. Non, mais c'est ma grande sœur, non, c'est surtout vraiment la communication, c'est hyper important. Voilà. Donc là, la communication. Non, franchement, je pense à la même chose. Mais au-delà de ça, moi, je tiens vraiment à féliciter les nouveaux mariés. Surtout, moi, Cynthia, c'est ma grande sœur. Et ça vient de loin. C'est vraiment ma grande sœur, ça vient de loin. Elle a eu un rôle d'aînée. J'ai eu le même rôle, mais voilà, c'est un parcours assez compliqué quand tu n'es pas forcément encadré, entouré, tout ça, et tu dois te débrouiller. Et puis, moi, je vois la conclusion. Aujourd'hui, moi, je viens de Belgique. Je quitte de chez moi pour venir célébrer cette union. Je suis heureux. En tout cas, félicitations et je vous souhaite vraiment le meilleur. Bravo. Ah, c'est fort. Mais voilà, on a cité pas mal de choses. Moi, j'avais noté le respect, j'avais noté le pardon. Ça fait partie des... Bon, je ne veux pas lire les versets, hein. J'ai les versets qui sont là, mais bon, on ne va pas forcément tous les lire. Mais ça fait aussi partie des choses assez fondamentales. Sans respect, voilà. C'est Stachi aujourd'hui, tout le discours qu'il a tenu vis-à-vis de sa femme, ça se voit qu'en plus de l'aimer, il y a beaucoup de respect. Il respecte sa femme, il lui prend, comment tu l'appelais déjà, ton lingot d'or, ton inestimable trésor. Ah maman, vous approuvez. C'est fort. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de respect dans tout ça. Le respect, donc moi je voulais rajouter le pardon. Parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, mais le mariage, il n'y a pas de bas, il n'y a jamais de haut et que de haut. Il est fait de haut, mais aussi surtout de bas. Donc il faut savoir comment les gérer. Si le pardon il n'est pas présent, c'est peine perdue. Donc ça, je sais que c'est quelque chose que vous pourrez mettre en œuvre. Mon père, il est Mbappé, moi aussi, il Mbappé. On pardonne. Je crois qu'il y a un verset, je crois que c'est Bibi qui dit dans la Bible, pardonnez 77 fois 7, l'évangéliste. Je crois qu'il y a un verset qui dit ça, donc beaucoup de pardon.
les coups bas, il y en aura toujours, mais à vous d'être au-dessus de tout ça. Donc les femmes, là, un mot. Juste un mot, s'il te plaît. Je sais que tu en es capable. D'abord, des félicitations. Je suis très fière de Stachi. Très fière. Je dirais que le côté plus positif de Stachi, c'est la patience. Ça va? Stachi a été patient. Il a compris sa femme, il a aimé sa femme. Et je suis vraiment fière de toi. Et je sais que vous allez aller très 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 loin. Le chemin qui vous attend, il y a des embûches, il y aura des difficultés, mais c'est un très beau chemin qui vous attend. Choisir un mari, Cynthia, c'est un bon mari. Et j'espère vraiment que vous allez aller vraiment loin. Je repense le conseil que la sœur a donné. La communication, c'est bien. On peut dialoguer, mais il faut écouter l'autre. Si on n'écoute pas, ça ne sert à rien. Et ça, c'est vraiment, des fois, on parle, on n'essaie pas de comprendre l'autre. L'autre donne, ah, tu m'as fait ceci, tu m'as fait mal. L'autre va dire, oui, j'ai compris, mais est-ce que tu as vraiment compris ce que l'autre a dit? Est-ce que tu t'es mis à sa place? Et ça, je trouve que c'est différent de communication qu'on entend basique. Donc, vraiment, aimez-vous. Je sais que vous irez loin. Bravo. J'ai juste à préciser 10 années de mariage déjà, c'est ça? Le bon de mariage, hein. Donc ça s'applaudit aussi. Et tout ce qui est dit, c'est vraiment du vécu. Vraiment du vécu. On peut la croire sur parole. C'est beaucoup de vérité. Il y a aussi le frère du marié qui est là, qui va y aller de son petit mot. Élisée. Non, mais c'est parce qu'il y a tellement de choses à dire. En vrai, je sais pas comment recommencer. Mais je vais faire court. Je pense que pas beaucoup de monde ici savent que je suis frère de marié. Un maximum de bruit, s'il vous plaît, un maximum de bruit. Et là, j'ai juste envie de lâcher l'arme là. Il y avait trop d'émotions, c'était trop sincère, vraiment, c'est fort. Ça se voit que ça sort du plus profond de lui. Et je remercie, je bénis le ciel pour ces instants de vérité. Ça sert à ça aussi des mariages. Vraiment, encore du bruit pour lui, s'il vous plaît. On applaudit. Kitoko Makassi, c'est fort. Vraiment, merci beaucoup, merci à tout le monde. Donc, je vais passer le micro, je peux dire encore un mot? Ok, d'accord. Bon, je crois qu'on a récapitulé tout. Évangéliste, moi je vais te passer le micro. À toi de boucler, je crois qu'on a dit les plus essentiels, mais à toi de faire le récapitulatif et de bénir la suite. Je vous salue encore dans le nom du Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer encore pour les couples qui sont là devant nous? Franchement, moi, je suis dans la joie. Je suis tellement dans la joie parce qu'ils ont honoré Dieu, premièrement. Et ils ont aussi honoré l'Église. C'est pourquoi je suis dans la joie. Non seulement ils ont honoré les hommes, mais ils ont surtout accompli la parole du Seigneur. Dans le livre de Genèse 2, 18, parce que j'aime que les Écritures parlent. Parce que si je parle à mon nom, je peux mentir. Mais je voudrais parler par rapport à la parole de Dieu. Quand Dieu a créé le monde, les humains, après avoir tout créé, il a créé Adam. Adam était seul dans le jardin. On ne sait pas pendant combien de temps.
où Adam était seul. Mais sauf que Dieu a vu dans le cœur d'Adam qu'il y avait quelque chose qui manquait. C'est dans Genèse 18, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a compris que l'homme avait besoin d'une aide. Voilà là où la femme est arrivée. La femme est là pour aider l'homme. Un homme ne peut pas vaincre sans la femme. On dit toujours derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme qui est derrière. Donc quand Dieu, dans sa préscience, lui qui connaît plus que nous, il a compris que l'homme seul ne peut rien faire. Il fallait qu'il soit à côté d'une femme forte. Aujourd'hui, Stachi, notre frère, est tombé sur sa femme. Oui, c'est une grâce. Ouais. Donc, il a eu sa femme comme aide. Pour cela, mon frère, je suis très content de toi. Et ma soeur, je suis très content de toi aussi. Vous avez honoré Dieu. Mais seulement nous voulons parler un peu pendant quelques minutes sur les vraies bases du mariage. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a trop de problèmes de mariage. Trop de mariages. Surtout en France. J'ai vécu beaucoup de divorces ici en France. Parce que des bases solides n'ont pas été comprises. Amen. Amen. Excusez-moi, nous ne sommes pas l'église, mais seulement nous voulons parler un peu pour nous aider. On est en train de nous aider pour que nous ne soyons pas tombés dans ces mêmes erreurs-là. Dieu, quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu n'avait pas pensé à un quelconque divorce. Parce que là où il y a un couple ou un mariage, on suppose que le mariage est assis sur l'amour. Alors, si nous voulons décrire l'amour, vous allez voir que beaucoup de gens ne s'aiment pas. C'est l'hypocrisie. On se trompe. On ne connaît même pas l'amour. Parce que l'amour, quand on veut comprendre l'amour, des fois moi-même ça me dérange. Mais je suis obligé d'accepter parce que c'est la parole de Dieu. L'amour excuse tout, supporte tout, comprend tout. Est-ce que nous excusons? Nous comprenons tout. Est-ce que nous oublions? Quand on n'a pas encore atteint la maturité de comprendre l'amour, aucun mariage ne tiendra longtemps. Dans l'amour, il y a la soumission. Quand on se soumet, c'est l'amour aussi. Parce que Jésus a prouvé son amour à la croix, il s'est soumis à Dieu, il a accepté la mort. C'est à cause de la soumission. L'amour s'est manifesté dans la soumission. Dans les mariages, c'est pareil. Quand on aime, on se soumet. Quand l'homme aime, il aime sans parti pris. Lorsque le fondement de l'amour n'est pas respecté, tout ce qu'on fera. On peut acheter à la femme 7 immeubles, c'est rien. C'est l'hypocrisie qui va régner. Et en fin de compte, c'est la séparation des ordres. C'est pourquoi Paul, un homme qui est respecté jusqu'aujourd'hui, dans la Bible, il a compris. Il a dit, pour moi, je vous conseille, pour ne pas subir les tribulations, ne vous mariez pas. Lui, il ne s'est pas marié. Il a dit, c'est lui qui ne veut pas se marier, oui. Mais à cause de votre faiblesse, mariez-vous. Pour ne pas tomber dans les péchés. Lui, il ne s'est pas marié. Parce que si vous regardez dans les passages que notre frère vient de dire dans 1 Corinthiens 7, quand vous descendez en bas, vous allez voir. Il a dit, vous allez vous marier dans tout cela. Mais vous aurez la tribulation de la chair. La tribulation, c'est tout ça. Des problèmes, des disputes, il y a des trucs qui manquent.
il y a des incompréhensions, c'est ça la tribulation. Quand la femme n'a pas l'argent, c'est des problèmes à la maison. Quand les enfants manquent à manger, c'est des problèmes, ça tombe sur l'homme. Or, les mariages, selon les plans de Dieu, ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ici. Qui est dans une maison, c'est la femme qui doit être au-dessus de l'homme, jamais de la vie. Ça, c'est les plans du diable, ça, ce n'est pas les plans de Dieu. Une femme qui connaît Dieu doit mettre son mari au-dessus. Proverbe 14, 1. La femme sage bâtit sa maison. Mais une femme insensée, c'est elle-même qui détruit sa maison. Maman, c'est à toi de bâtir ta maison. L'homme est le chef, mais c'est toi qui construis ta maison. Si vous voulez vivre heureux dans votre maison, il faut fermer les oreilles, fermer les yeux, écouter ton mari, regarder ton mari et obéir à Dieu. Le mari va vivre longtemps. Et tous ces gens qui sont là seront heureux de vous. Que mon Dieu vous bénisse aujourd'hui, que vous soyez bénis, que Dieu vous donne tous les enfants, vous donne l'abondance. Parce que c'est la loi de Dieu, Dieu vous remplissez la terre. Il y a beaucoup d'espace, il n'y a pas partout là, il n'y a pas de gens pour remplir. Ouais, que mon Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais c'est fort, c'est très fort. Est-ce qu'on peut quand même beaucoup appeler le pasteur, s'il vous plaît? Et on va s'arrêter là pour l'instant. On va s'arrêter là, le buffet il est ouvert. Donc DJ, tu peux remettre le son. Tu peux remettre le son et c'est un self-service. Petit à petit. Après les mariés, évidemment. Allô. Chance. Allô. S'occupe-toi des maris. Allô. Là c'est bon, là, faut juste augmenter légèrement côté musique. Ouais. Moninga Bali. Non, vous êtes tiède, je crois que vous avez faim. Le buffet est ouvert, s'il vous plaît. Après les mariés, on va se servir. Merci beaucoup. En fait, je regardais l'heure et je vois, ouais, en fait, il va être bientôt 20h. Attends, je demande à derrière là-bas. Tu sais, tu verras, c'est toi, tu cherches quoi, bébé? Tu cherches quoi?
Alors je voulais juste m'excuser pour ceux qui ont des trains à prendre. Donc veuillez patienter juste quelques minutes en plus, parce qu'il y a un gâteau qui arrive. Il y a un gâteau qui arrive, donc d'ici 5-10 minutes max, on va lancer le gâteau. Et pour ceux qui ont ramené quelques cadeaux, quelques présents, de l'argent, ou pour ceux qui ont des euros, on ne sait jamais. Les cadeaux, il y a l'enveloppe qui est là, et la petite box. N'hésitez pas à venir mettre des petits cadeaux. Et pour le reste, un petit héros, un petit départ, ça fera l'affaire, je compte sur vous. Donc c'est ça, et aussi le mot, le petit livret de mariage. Voilà, n'hésitez pas à venir écrire un petit message, ça fait toujours plaisir. Avec votre nom marqué, les mariés, on se rend ravis. Merci à vous. C'est bon ça? Didier, musique. C'est le moment du gâteau. Balance le son, un peu plus de volume. Le son est cool, hein. Dans les cas, allumez les flashs. On allume. On y va. Les garçons, avancez s'il vous plaît, un peu plus près. Comme ça, on va allumer les flashs. Ça passera mieux à la vidéo. Donc on peut se rapprocher, légèrement. Messieurs, dames, on vient plus près du gâteau, on va faire ça d'ici. Didier, balance le son. Didier a perdu. Et le gâteau, Yasta Chabali, Yasta Chabali, Yasta Chabali. Ouais.
Allez, 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 allez. Oh là là. C'est formidable. Ok. Bonjour, monsieur. Le jet privé, c'est trop mon frère. C'est fort, c'est très fort. On y va. Tous les gars. La bonne analyse, c'est on y va. Didier, tu as besoin de musique. On va plus le soir, Didier. Santé à vous. C'est pas bon pour danser un peu, ça va? Mettez-moi une bonne musique. Match à l'usson vocal. En position. Allez, décaler. On y va. Mais comment augmenter le son? Il y a pas le son derrière toi. Hein? On y va, non? J'en ai que deux. Donc, on y va. Allez, c'est commencé. Le Congolais là, c'est où? Le Congolais là, c'est là blanc. Il est avec nous, c'est avec nous. Merci de venir. Maxime. Merci. Je dois t'emmener au village. Là, il manque une chose là. Congolais là. Bon, pas trop, hein. Congo. Hein? Alors, papi. Hey, papi.